Bonjour à vous, pourriez-vous vous présenter ainsi que vos missions, s'il vous plaît, monsieur? Alors bonjour à Marie-Claude, bonjour à toutes et à tous, je suis Alain Chrétien, je suis maire de Vesoul et président de l'agglomération. Bonjour Marie-Claude, bonjour à tous, Ludovic Ballester, adjoint au maire à Vesoul, en charge des sécurités, de l'accessibilité. Quels sont vos engagements concernant l'accessibilité pour votre nouveau mandat? Eh bien, pour ce nouveau mandat, nous allons poursuivre le travail déjà accompli depuis de nombreuses années de mise en accessibilité de l'ensemble de nos bâtiments publics. Depuis de nombreuses années, nous avons construit des ascenseurs dans les bâtiments, comme ici, à la mairie de Vesoul, mais aussi dans le centre social de l'Espace Villon. Et nous allons poursuivre ce travail, ici même à la mairie, où nous allons créer un accueil physique au rez-de-chaussée, accessible aussi aux personnes à mobilité réduite. Elles n'auront donc pas besoin de prendre l'ascenseur, elles seront directement accueillies au rez-de-chaussée. Autre projet d'envergure, c'est le musée. Le musée Georges Garet est un des derniers établissements qui n'est pas accessible à tous les publics. C'est indispensable qu'on puisse trouver une solution technique. Et nous sommes en train d'y travailler, en même temps que nous faisons la promotion de Jean-Léon Géraud, notre fameux peintre internationalement connu. Et puis au quotidien, avec Ludovic Ballester, tous les projets d'urbanisme, les projets des services techniques intègrent la dimension du handicap physique, mais pas que. Le handicap mental fait partie aussi de nos préoccupations, puisque nous avons formé nos personnels, notamment d'accueil, à des modalités d'accueil des personnes qui ont des difficultés cognitives. Donc vous voyez que c'est un ensemble de réflexions que nous menons. Et puis Ludovic est en charge concrètement de vérifier que toutes les réglementations sont respectées. Alors Ludovic, ce sont des études que nous allons mener avec notamment l'architecte des bâtiments de France. Oui, tout à fait, parce qu'en plus l'église Saint-Georges est classée, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Donc les services sont en train justement de réfléchir à trouver la meilleure solution pour garder ce patrimoine vésulien, mais en menant l'accessibilité à tout le monde. Et puis, moi je suis interpellée par la cité Jérôme. Parce que là... Alors la cité Jérôme. Qu'est-ce que la cité Jérôme? La cité Jérôme, c'est aujourd'hui un ancien collège en plein centre-ville de Vesoul, un vieux bâtiment du XVIIe siècle, et puis une école normale de filles du XIXe siècle. Ce sont des bâtiments qui vont retrouver une nouvelle vocation, avec d'un côté l'installation d'un CFA et de l'autre d'un service du ministère des Finances. Eh bien, ces travaux feront l'objet aussi d'une partie accessibilité, et l'ensemble des 8000 m² de ces bâtiments sera naturellement accessible à tous les publics. Ça fait partie maintenant des cahiers des charges indispensables lorsque l'on fait des travaux. Et puis il y a aussi les futurs locaux de la CAP, place du 11e chasseur. Alors effectivement, dans les investissements que nous réalisons à la ville de Vesoul, donc une ancienne caserne va être rénovée pour notamment y accueillir une cité administrative avec les services de la communauté et de la ville, mais pas que, des espaces tiers-lieux, comme on les appelle, ouverts au public. Et naturellement, la vocation accessible du bâtiment sera respectée avec des pentes à 5%, avec des lignes pododactyles, ainsi qu'un ascenseur qui desservira l'ensemble des étages. Un mot personnel à ajouter, monsieur le maire? Disons qu'on attend aussi du monde associatif, dont vous faites partie, des propositions, des observations, comme effectivement l'accessibilité de l'église Saint-Georges, mais pas que. Et donc Ludo, nous réunissons régulièrement la commission d'accessibilité pour évoquer tous ces sujets. Tout à fait. Bon, en ce moment, il est vrai que c'est pas facile avec le Covid. En ce moment, c'est pas facile avec le Covid, mais la commission se réunit très souvent et se réunira très souvent dès qu'on sera vraiment hors Covid, de façon à pouvoir réfléchir ensemble à toutes les petites choses que même nous, des fois, on ne voit pas. Voilà. Tout simplement, des fois, dans la voirie, il y a des petites choses qui sont mises en place et qui créent des problèmes où il n'y en avait pas. Et donc, je vous invite chacun à nous envoyer des messages sur ville-vesoul@vesoul.fr. On y répondra au quotidien, quand vous voyez un sujet d'accessibilité. Ce qui est encore mieux, c'est de nous envoyer des photos. Vous
faites une photo avec un téléphone portable et vous nous l'envoyez à ville-vesoul@vesoul.fr. Ça arrive chez nous et on fera au mieux pour y répondre. Il y a quelque chose que j'ai oublié comme question, c'est l'aide aux commerçants. Pour l'instant, ils galèrent beaucoup. Donc, à part, il y a déjà cette aide c'est par rapport à l'accessibilité. Est-ce que vous allez pouvoir aider les commerçants? Alors, Marie-Claude nous parle de l'accessibilité pour les commerçants. Nous avons un fonds, ce qu'on appelle le FISAC, le fonds d'intervention et de soutien à l'artisanat et au commerce, qui est d'actualité en ce moment avec le Covid. Et dans ce fonds, qui est doté de près de 500 000 euros du côté de l'État et de 500 000 euros du côté de la CAV, eh bien, il y a une partie qui est réservée aux dépenses d'accessibilité. Et lorsque un commerçant veut faire des travaux de mise en accessibilité de son commerce, eh bien, il peut disposer d'une aide conséquente, qui va parfois jusqu'à 50%, des travaux pour réaliser un abaissement de seuil, la création d'une pente aux normes ou la création, par exemple, de toilettes handicapées dans un établissement un peu plus grand. Donc, nous avons dans notre fonds d'aide au commerce un volet spécifique réservé à la mise en accessibilité des commerces, parce que parfois, c'est un investissement lourd de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, et que la collectivité est là pour faciliter les choses, au moins au point de vue financier. Oui, parce que souvent, ils ont aussi des bailleurs c'est des vieux bâtiments, donc c'est pas évident pour la commerçant de mettre, quand il est locataire, déjà ils ont déjà des loyers qui sont payés. Et bien voilà. Merci en tout cas Marie-Claude d'être venue nous interviewer ici en mairie de Vesoul. Merci.